J'ai décidé de commencer une nouvelle vie sans toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air du restaurant haut de gamme où nous étions réunis pour célébrer la remise de diplôme de master de ma fille. Gregory, mon mari depuis 28 ans, se tenait là, sa coupe de champagne toujours levée. Son annonce venait de remplacer le toast qu'il était censé porter aux réussites d'Amlia. Le cliquetis des couverts cessa, les conversations s'arrêtèrent net, 50 paires d'yeux firent la navette entre Gregory et moi, attendant ma réaction. Les larmes, les cris, la sortie dramatique que tout le monde attendait. Au lieu de ça, j'ai souri, félicitations pour ton honnêteté. J'ai 54 ans, et jusqu'à cet instant, j'avais parfaitement joué le rôle de l'époux et de la mère dévouée. J'ai élevé notre brillante fille, Amlia, qui était assise à côté de moi, son expression figée dans l'horreur. Du coin de l'œil, je pouvais voir Cassandra Wells, la petite amie beaucoup plus jeune de Gregory, gigoter mal à l'aise à la table du fond. La même Cassandra qui avait assisté à nos fêtes de Noël, qui m'avait même appelé un jour pour me demander conseil sur sa carrière. Avec un calme étudié, j'ai sorti de mon sac à main une enveloppe couleur crème scellée. Je l'ai placée doucement à côté de l'assiette de Gregory. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son expression triomphante vacillant. « Quelque chose à lire pour plus tard » répondis-je, gardant ma voix stable. Gregory s'attendait à ce que je m'effondre. Il ne savait pas que cette annonce publique venait de sceller son propre destin. Il ignorait que je préparais ma vengeance méticuleusement depuis 3 mois. Cette enveloppe n'était que le début de sa ruine. J'allais reprendre tout ce qu'il m'avait pris, et bien plus encore. Mais avant de vous raconter comment j'ai méticuleusement orchestré sa chute, minute par minute, je suis heureuse de vous voir ici. Si vous aimez les histoires où la justice est enfin servie, abonnez-vous à Drame Privé et dites-moi dans les commentaires depuis où vous m'écoutez. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'avais toujours été la personne pragmatique de notre mariage. Pendant que Gregory rêvait en grand, je maintenais la stabilité, j'avais mis mes propres aspirations professionnelles entre parenthèses pour le soutenir à travers 3 lancements d'entreprise et d'innombrables crises de la quarantaine. Mes propres rêves ouvrir un cabinet de conseil pour les femmes étaient perpétuellement en attente. Après la remise de diplôme d'Amlia, me disais-je. Il y a 3 mois, j'ai remarqué des anomalies sur nos comptes joints. De petits virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Ayant passé 30 ans comme professionnel de la finance, ces irrégularités sautaient aux yeux. J'aurais pu le confronter, mais j'ai commencé à enquêter discrètement. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. Gregory transférait systématiquement des fonds vers un compte séparé depuis plus d'1 an. Il emmenait Cassandra dans des restaurants chers, achetait des bijoux et regardait des appartements sur la côte d'Azur, tout en me disant que nous devions nous serrer la ceinture pour la retraite. Puis vinrent les preuves. Gregory avait laissé sa session d'email ouverte sur l'ordinateur familial. J'ai trouvé des messages sur leur nouvelle vie ensemble, des messages sur la façon dont il allait enfin se libérer, et des messages sur leur plan pour le lendemain de la remise de diplôme d'Amlia, le jour qu'il avait choisi pour faire sa grande sortie. Ce que Gregory avait oublié, c'est le contrat de mariage que nous avions signé il y a 28 ans, le contrat sur lequel il avait insisté, ironiquement, pour protéger ses futurs revenus. Un contrat qui contenait une clause de fidélité qui allait causer sa perte. Pendant que Gregory préparait son évasion, je constituais mon dossier, j'ai consulté les meilleurs avocats, j'ai documenté chaque virement caché, j'ai imprimé chaque mail compromettant, j'ai préparé les papiers du divorce, j'ai tout chronométré parfaitement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que je lui ferais signifier les papiers du divorce le matin même de la remise de diplôme, avant son annonce prévue. Je ne suis pas retournée au restaurant. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à notre maison, une grande maison dans le quartier historique de Bordeaux. La maison que Gregory, dans ses emails, avait déjà promis à Cassandra. Je suis montée dans la chambre principale. Les vêtements de Gregory étaient déjà emballés dans des valises cachées au fond du placard, prêtes pour son départ prévu le lendemain. J'ai souri devant sa prévisibilité. Mon téléphone vibrait, je n'ai répondu qu'à ma fille. « Je vais bien, ce n'est pas ton fardeau, profite de ta journée, on parlera ce soir, je t'aime. » 3 heures plus tard, j'ai entendu sa voiture, la porte d'entrée s'est ouverte en claquant. « Bianca, où es-tu » J'étais assise dans le salon, il est entré en trombe, le visage rouge, l'enveloppe à la main. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu m'as fait signifier le divorce aujourd'hui. » « Je pensais que ça s'alignait avec tes plans, » répondis-je calmement. « Tu voulais commencer ta nouvelle vie, je facilite la transition. » « Tu n'avais pas le droit. » « J'avais parfaitement le droit, tout comme tu avais le droit de choisir Cassandra, nous faisons tous des choix. Le contrat de mariage a expiré il y a des années, dit-il suffisant.
N'importe quel avocat te le dira. Je m'autorisai un petit sourire. En fait, non. La section 12 stipule que la clause de fidélité reste en vigueur pendant toute la durée du mariage. Ton avocat aurait dû te l'expliquer. Ah mais attends, tu n'en as pas consulté, n'est-ce pas? La couleur quitta son visage. Le contrat sur lequel il avait insisté allait maintenant tout lui coûter. La maison, la résidence secondaire, sa part de retraite, son grand geste au restaurant venait de devenir l'annonce la plus chère de sa vie. Tu ne peux pas me faire ça, dit-il en s'effondrant sur le canapé. Le téléphone de Gregory vibrait, Cassandra sans doute. Tu as toujours été calculatrice, mais là c'est froid, dit-il, et notre histoire, 28 ans, ça ne compte pour rien. Notre histoire comptait tout pour moi, répondis-je, c'est pourquoi ta trahison m'a fait si mal. Son expression s'adoucit, alors peut-être qu'on peut arranger ça, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas une erreur, Gregory, c'était un plan calculé sur plus d'1 an, tu as déplacé notre argent, tu as visité des biens avec elle, tu as prévu de m'humilier publiquement. Son visage se durcit, tu exagères. Ah oui, j'ai pris un dossier sur la table, j'ai commencé à lire les emails que j'avais imprimés. Après la remise des diplômes, je lui dirai que c'est fini, un lieu public c'est mieux, elle ne fera pas de scène. Puis la réponse de Cassandra, et elle n'a aucune idée pour l'argent, et Gregory à nouveau, aucune, elle me fait une confiance aveugle, c'est sa faiblesse. Le sang quitta son visage, tu as imprimé mes emails. Tu as laissé ta session ouverte sur l'ordinateur familial pendant des semaines, Gregory, ce n'est pas illégal, c'est juste néglige, je n'ai pas cherché vos moments privés, je ne suis pas cruel, juste les conversations sur tes plans pour me frauder. Il se leva agité, j'ai besoin de passer des appels. Bien sûr, ton avocat serait un bon début, je vais rester chez Diana ce soir. Chez Diana, chez ma sœur. J'ai hoché la tête, elle est assez en colère contre toi, c'est elle qui vous a vu ensemble à Noël dernier, elle t'a confronté, tu lui as promis que c'était fini, quand elle a réalisé que tu mentais, elle est venue me voir. C'était un autre coup qu'il n'avait pas anticipé, tout le monde me trahit, marmonna-t-il. C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai pris mon sac, tu as jusqu'à demain soir pour retirer tes affaires, après ça, les serrures seront changées. Alors que je partais, il a crié, et Amelia, as-tu pensé à elle? Je me suis arrêtée, la colère perçant enfin. N'ose pas utiliser notre fille comme bouclier. Tu ne pensais certainement pas à elle quand tu planifiais ta nouvelle vie au bord de la mer avec Cassandra. Son téléphone vibra à nouveau, il grogna. Un problème, demandai-je. Cassandra est déjà à l'appartement, elle a déménagé ses affaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'appartement que tu as mis à vos deux noms, le bail que tu as signé le mois dernier, il hocha la tête. Tu devrais vérifier auprès de l'agence. Ce dossier a été signalé pour des problèmes de crédit et n'a jamais été finalisé. L'agent a appelé sur le téléphone fixe de la maison pour vérifier des informations. C'est moi qui ai géré l'appel. Je suis sortie, le laissant faire face aux conséquences. Sa nouvelle vie parfaitement planifiée s'effondrait. Diana vivait près de l'université. Quand je suis arrivée, elle m'a serré dans ses bras. Je viens d'avoir Amelia, tu vas bien. Mieux que prévu, admis-je. Il a perdu la tête, dit Diana. Au restaurant, c'était pour t'humilier, pour que tu ne puisses pas riposter sans avoir l'air hystérique. Je lui ai tout expliqué, l'assignation, les preuves et le contrat de mariage. Le contrat de mariage, s'amusa Diana. Je m'en souviens, père venait de lui donner cet argent pour sa première entreprise, et il était si inquiet de le protéger. Elle rit amèrement, l'ironie est délicieuse. Mon téléphone sonna, Amelia, maman j'arrive, papa dit à tout le monde que tu as perdu la tête, qu'il dit des choses horribles. Laisse-le parler, la vérité éclatera. 20 minutes plus tard, Amelia arriva en larmes, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas gâcher ton dernier semestre. Elle se recula, eh bien, papa s'est chargé de gâcher la journée. Je lui ai raconté toute l'histoire. Je savais que quelque chose n'allait pas avec lui, admit-elle, distrait toujours sur son téléphone. Mon téléphone vibra, un SMS de mon avocat, la requête d'urgence avait été approuvée, les comptes que j'avais identifiés étaient gelés. Gregory avait juste assez pour vivre, mais pas assez pour acheter quoi que ce soit pour Cassandra. Bien, dit Amelia fermement, il le mérite. Il est toujours ton père, lui rappelai-je. Elle secoua la tête, il m'a serré dans ses bras ce matin, tout en planifiant de faire exploser notre famille. La sonnette retentit, c'est Gregory, dit Diana, et il n'est pas seul. Cassandra avait l'air mal à l'aise, Gregory était furieux, Bianca arrête cette folie, dégèle les comptes. Amelia se leva,
Peut-être que tu aurais dû être raisonnable avant d'annoncer à tout le monde que tu quittais maman. Amelia, ça ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas, tu as fait exploser notre famille le jour de ma remise de diplôme. Cassandra toucha son bras, Greg, peut-être qu'on devrait y aller. Il la repoussa, non. Les comptes resteront gelés jusqu'à l'audience dans 3 jours, dis-je calmement. 3 jours, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu as ton compte personnel, lui rappelai-je, celui sur lequel tu transfères de l'argent depuis 1 an, ça devrait suffire. La tête de Cassandra se tourna brusquement vers lui. Tu as un compte séparé, avec combien dessus? Clairement, Gregory n'avait pas été entièrement honnête avec elle non plus. C'est vindicatif, Bianca. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connue. Amelia se tourna vers Cassandra, savais-tu qu'il allait l'annoncer comme ça? Cassandra parut honteuse, je pensais qu'il allait lui parler en privé. Gregory lui lança un regard trahi, des fissures se formaient déjà. Partez, dit Diana fermement. Gregory supplia Amelia, mais elle resta ferme. Ce que je comprends, c'est que tu es un lâche. Ce que je comprends, c'est que tu volais notre famille pendant que je cumulais 2 jobs pour payer mes manuels, parce que tu disais que l'argent était rare. Il pâlit, s'il te plaît, papa, je ne peux pas te regarder. Finalement, Gregory se tourna pour partir, à la porte, il me regarda, ce n'est pas fini, je me battrai. J'ai rencontré son regard, tu es libre d'essayer. L'audience préliminaire eut lieu un mardi pluvieux. Gregory est venu avec un avocat spécialisé en droit des sociétés, pas en droit de la famille, un autre mauvais choix. La juge, une femme âgée et perspicace, examina le contrat. L'avocat de Gregory tenta, « Votre honneur, nous pensons que l'accord a expiré. » La juge lut à voix haute, la section 18 stipule que la durée est pour le terme du mariage, il n'y a pas de date d'expiration. Elle continua, de plus, les preuves de transfert de fonds systématiques semblent violer la section 23, je maintiens le gel des comptes, le domicile familial restera en la possession de Madame Caldwell, comme stipulé dans la clause d'infidélité. Le visage de Gregory devint rouge, c'est scandaleux. La juge le foudroya du regard, M. Caldwell, je vous suggère de relire l'accord que vous avez signé. Dans le couloir, il m'attrapa, Bianca, s'il te plaît, 28 ans ça compte. Ça comptait pour tout, répondis-je, jusqu'à ce que tu décides que non, je m'éloignai le laissant seul. La nouvelle se répandit, la façade de Gregory s'effondrait, le gel financier signifiait qu'il ne pouvait pas tenir ses promesses à Cassandra, l'appartement sur la côte d'Azur, tombé à l'eau, la voiture de luxe annulée. 2 semaines plus tard, Diana appela, amusée, Cassandra a déménagé, apparemment, elle a découvert que l'entreprise de Gregory n'est pas si rentable. Elle a dit à une amie qu'elle n'avait pas signé pour sortir avec un homme ayant des problèmes financiers. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pendant ce temps, je reconstruisais, j'ai loué un bureau en centre-ville et j'ai lancé le cabinet de conseil dont j'avais rêvé. Mes premières clientes furent des femmes en plein divorce, le bouche à oreille fit le reste. Amelia, qui avait accepté un poste à Marseille, appelait régulièrement, « Je suis si fière de toi, maman, tu aides les gens. » Je prépare juste les femmes à tout ce qui pourrait arriver. L'audience finale du divorce tomba le jour de ce qui aurait été notre 29e anniversaire. Gregory avait l'air hagard, son entreprise était en difficulté sans moi, Cassandra était partie depuis longtemps. La juge confirma intégralement le contrat de mariage. Gregory repartit avec ses effets personnels, son entreprise en difficulté, et l'argent de son compte privé, qui, après avoir payé son avocat, suffisait à peine à louer un petit appartement. J'ai conservé notre maison, mes comptes de retraite et 70% de nos investissements communs, exactement comme le stipulait la clause d'infidélité. La justice était poétique, le document même sur lequel il avait insisté pour se protéger était devenu sa chute. Alors que nous quittions le tribunal, il s'approcha de moi une dernière fois. « J'ai fait une terrible erreur, dit-il doucement. Y a-t-il une chance que… » Non, l'interrompis-je doucement mais fermement, cette porte est fermée. Je comprends, répondit-il, j'espère que tu trouveras le bonheur, tu le mérites. C'était peut-être la première chose honnête qu'il m'ait dite depuis des années. 6 mois plus tard, mon cabinet, Transition financière, était florissant. J'avais déménagé dans un bureau plus grand et embauché 2 associés. Amelia dit lors d'une visite, « Tu sais ce qui est ironique, si papa avait juste été honnête depuis le début, il aurait pu garder la moitié de tout. » Parfois, répondis-je, les gens ne voient pas au-delà de ce qu'ils veulent sur le moment.
La femme qui s'était autrefois définie comme l'épouse de Gregory et la mère d'Amelia avait découvert une nouvelle identité. Mentor, chef d'entreprise et défenseur. L'enveloppe que j'avais tendue à Gregory au restaurant n'avait pas seulement été mon plan d'évasion. C'était la clé d'une porte dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Derrière elle, je n'ai pas seulement trouvé la vengeance, mais la réinvention. En sécurisant mon avenir financier, j'avais aussi récupéré quelque chose de bien plus précieux moi-même.